Bonjour à tous, merci de me suivre sur mes vidéos. J'espère qu'elles vous apportent toutes quelque chose dans votre quotidien et que ça puisse vous permettre d'évoluer dans votre conscience et dans votre soi profond. Aujourd'hui, nous allons parler du miroir. Miroir, miroir, qu'est-ce qu'on voit dans son miroir? Dans son miroir, ouais. Parce que chacun a une autre manière de voir quelque chose en soi et autour de soi. Et en fait, compte, quelque chose, il y a un d'effet miroir qu'on voit tout le temps en soi, autour de soi, et peut-être c'est pas toujours justifié. On s'est trop identifié à quelque chose que l'on voit et qu'on croit être soi aussi. Parce que quand on se regarde dans un miroir, on dit voilà, ça c'est moi. Il y a quelque chose de très intéressant avec les enfants, c'est que quand ils sont petits, ben, ils ne se reconnaissent pas, ils ne se voient pas dans la forme. Ils ne comprennent pas ce que c'est que cette forme. Ils en ont même souvent peur de cette forme. Parce qu'au fait de compte, ils ne se reconnaissent pas en tant que forme. Ils se reconnaissent en tant qu'être intérieur, mais pas extérieur. Donc ils ne s'identifient pas à ce qu'ils voient. Ils vont commencer à s'identifier de plus en plus parce que nous, on va leur dire, tiens, regarde, ça c'est toi, regarde, ça c'est toi. Et puis on va les mettre devant les miroirs, regarde. Et de plus en plus, ils vont s'identifier à une personnalité et non pas à la personne qu'ils sont réellement. Et nous, ça fait longtemps qu'on est identifié à nos personnalités. Parce que je dis bien nos personnalités, parce qu'on change de tempérament, d'émotion, et donc en fonction de ça, ben, on va réagir aussi différemment. Et l'enfant a aussi des émotions, mais disons, elles ne lui appartiennent pas, c'est pour ça qu'il les lâche très vite. Il ne s'identifie pas à cette personnalité qu'il est d'émotion. Il ne s'identifie pas à ce corps qu'il est, parce qu'il n'est pas ça en réalité. Et lui, il a tout compris, et nous, on n'a rien compris. On essaie de l'identifier à tout, à une personnalité, à des émotions, alors que justement, peut-être qu'on devrait commencer à lâcher tout ça, et peut-être que les choses iraient différemment dans notre vie au quotidien, dans tout ce que nous vivons actuellement. Peut-être qu'on prendrait les choses différemment et qu'on écouterait vraiment ce qui vient en soi, par un savoir qu'on a tous et qu'on a depuis longtemps oublié, parce qu'on a été pris par ces formes, parce qu'on nous voit, parce qu'on voit, parce qu'on entend, parce qu'on ressent dans ces pensées continuelles que nous avons, dont j'ai déjà parlé. Et peut-être qu'en lâchant ces choses-là, eh ben, on ne sera plus le miroir de quelque chose, on sera juste soi, et on pourra avancer avec le soi profond de ce que nous sommes tous, avec nos qualités, et non pas ces défauts qu'on nous met en place tout le temps, qui sont peut-être des choses inconscientes et qui sont peut-être des choses où on n'a pas encore cette intelligence de comprendre que ça ne nous appartient pas et que c'est peut-être pas ça la vie. La vie, c'est peut-être simplement votre création intérieure, votre création profonde, et pas ce que vous voyez à l'extérieur. Et donc, on s'est tellement identifié à ces miroirs multiples qui sont autour de nous, qu'on ne sait même plus réagir autrement sans ces miroirs. Et donc, du coup, ça va créer, bien sûr, des, hum, des peurs, tout simplement, des peurs. Et ces peurs, on les a cultivées, on les cultive d'ailleurs tout le temps, chaque année, par des retours en arrière, que ce soit par rapport aux populations, aux races, aux religions, à toutes ces choses-là. Et en fait, compte, quelque part, on s'est identifié à tout ça, donc ce sont des miroirs. Mais en fait, compte, réfléchissez juste un instant, quand vous êtes juste là, qu'est-ce que vous êtes réellement? Est-ce que vous êtes un être femme, homme? Ça, c'est si vous voyez, oui, dans un miroir, vous direz, ah oui, je suis une femme, je suis un homme. Ou vous vous touchez, vous direz, oui, je suis une femme ou un homme. Parce qu'on l'a décrété. Parce qu'on a oublié qu'on était un homme, d'abord. Et qu'un homme, ben, c'est pas relié à une sexualité, c'est pas relié à une forme seulement, c'est relié à une conscience.
Et peut-être cette conscience, il est peut-être temps de la mettre en place parce qu'on a un grand savoir qu'on a oublié et on a tout fait pour nous le faire oublier parce qu'on s'est mis en miroir avec toutes ces choses qui sont autour de nous et qui ne sont peut-être pas nous. Et ça serait intéressant de voir au profond de soi qu'est-ce qui est vraiment nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est juste des pensées qui nous ont dit que nous étions comme ça? Est-ce que c'est des pensées qui nous ont dit qu'on faisait partie de cela? Est-ce que c'est des pensées qui nous ont dit tu dois faire comme ça? Si c'est cela la vie, si c'est ces miroirs-là, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas la réalité de la vie. Je crois qu'il faut lâcher tous ces miroirs qu'on nous a mis. Je crois que le miroir n'existe pas. À la base, il n'existe pas. Parce que quand vous êtes vraiment dans votre conscience, vous vous rendez compte que vous êtes juste. Vous êtes juste. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de bon, de mauvais, il n'y a pas de grand ou de petit, il n'y a pas de comparatif puisque vous êtes juste. Et plus on va prendre conscience de ces valeurs qui sont au fond de soi, peut-être plus on laissera en soi s'ouvrir ces valeurs-là et on va pouvoir savoir ce qui est bon pour soi et peut-être pour ceux autour de soi à ce moment-là, pour aller dans la vie et non pas dans la mort qu'on cultive constamment dans ce que je vous ai exprimé dans la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos. Voilà, donc cet effet miroir, il faut faire attention parce qu'on nous fait miroiter plein de choses, hein, c'est intéressant ça aussi, hein. Les multiples miroirs de la vie qui ne sont pas en réalité ce que vous êtes réellement. Et dès que vous commencez à faire une introspection en vous-même, que vous conscientisez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, bah vous vous rendez compte que vous êtes dans une dualité. Et dès que vous lâchez le vrai et le faux, que vous dites simplement, bon, qu'est-ce que tu ressens, ben, la peur, ok, ben alors c'est de nouveau quelque chose qui est un miroir de quelque chose, qui n'est déjà pas vous. Si vous ressentez, bah tiens, moi je sais, je vais faire ça. Eh bien faites, parce que là vous êtes dans votre création. Et là je pense qu'on est dans quelque chose qui est plus vrai et qui est plus juste, surtout. C'est pas vrai ou faux, et croyez pas à tout ce que je vous raconte. Sentez-le plutôt au fond de vous pour savoir si ça vous semble juste pour vous ou pas. Et à chacun de prendre et de laisser ce qu'il pense, ce qu'il croit. Peut-être qu'il faut lâcher toutes ces pensées, toutes ces croyances pour savoir vraiment en soi si c'est juste. Voilà. Alors revenez à votre justesse et non pas à ces miroirs qu'on voit tout le temps et tout le temps. D'accord? Parce que justement, ça crée des peurs, ces miroirs. Les enfants nous montrent bien, ça crée des peurs. Quand ils sont confrontés à eux-mêmes au début, ben, ils ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils voient. Parce que c'est pas eux. Parce que c'est pas eux. C'est tout. C'est qu'une forme. Et nous ne sommes pas des formes seulement. Nous sommes bien plus que des formes. Voilà. La petite pensée du jour. Bon, j'espère que ça ira pour vous. Et je vous le souhaite vraiment. Et plus vous prenez conscience de ce que vous êtes réellement au plus profond de votre être, ben vous allez faire des choses merveilleuses. Vous allez faire de la création. La création dans quelque chose d'inconnu. Oui, inconnu. Allez, laissez-vous aller dans l'inconnu, parce qu'en fait, écoute, on a peur d'aller dans l'inconnu, parce qu'on se dit, oh non, il vaut mieux aller dans des choses qu'on connaît. Allez hop, on va dans les mémoires. On va dans ces miroirs constants. Voilà. Vous voyez les miroirs derrière, dans ce tableau qui est derrière moi. C'était mon papa, pardon, qui me l'avait offert il y a quelques années. Et je trouve qu'il montre bien ces différentes portes, ces différents miroirs de la vie qui sont là tout le temps, constamment en nous et autour de nous. Et peut-être qu'il faut lâcher tous ces miroirs pour rentrer dans quelque chose de plus réel, le plus conscient et dans ce savoir que nous avons tous.
car nous sommes tous intelligents, contrairement à ce que vous pouvez croire pour certains. On est tous intelligents, mais pas l'intelligence de l'ego, qui croit tout savoir parce qu'il reproduit des schémas de construction. Non, savoir, c'est quelque chose qui se crée, qui n'a pas encore été créé. Dès que vous créez quelque chose qui n'a pas encore été créé, alors vous êtes dans votre savoir. Voilà. Alors, lâchez vos miroirs. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et continuez à grandir en vous. Merci. Merci de m'écouter. Merci pour tout ce que vous êtes. Voilà. Et continuez dans votre chemin, comme nous continuons tous sur nos chemins. À bientôt. Au revoir. Merci, je vous embrasse.